Nous sommes à un mariage. Alors l'obligation s'impose à nous de parler du mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Il ne faudrait pas rentrer dans le mariage sans savoir exactement ce que c'est que le mariage. Et l'ignorance est mortelle. Le mariage est une institution. Dis à ton voisin, c'est une institution. Il faut lui dire ça. Alléluia. Quelqu'un me dirait, c'est un vocabulaire assez élaboré. Alors allons-y définir le mariage. Sinon l'institution. Une institution, c'est un ensemble de règles. Un ensemble de règles élaborées, pas pour un type de personne, mais pour tout le monde. En d'autres termes, ça veut dire que tout mariage est mariage. Le mariage musulman est mariage. Le mariage bossoniste est mariage. Parce que cette institution est divine. C'est Dieu qui a voulu le mariage. Et d'entre deux jours, je veux dire à quelqu'un que le mariage est une bonne chose. Parce que le mariage est né dans un jardin. Et un jardin, ce n'est pas une forêt. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quelle est la différence? La différence, c'est la façon de contracter le mariage et c'est la façon de régir son mariage. C'est ce qui fait la différence entre les mariages. Sinon, le mariage émane de Dieu. Le mariage, je pourrais dire, est divin. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas manqué d'acclamer le Seigneur tout à l'heure. Et c'est de bonne guerre parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu vivant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'admirable conseiller, l'initiateur de toute initiative. Pardon, acclame celui que moi je prêche là. Acclame-le, il faut l'acclamer. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais dire à une femme, si tu es là, que tu avais des difficultés dans ton couple, moi je finis de prêcher, le problème est réglé dans le nom de Jésus. Il y a une jeune fille qui est ici, qui est fiancée, et actuellement ton fiancé te dit qu'il veut se séparer de toi. Je te dis, il va revenir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le Dieu que je sais est fidèle, il est vivant et il est puissant. Et c'est sa volonté que ce mariage soit fait. Mais ce mariage ne peut pas se faire en dehors de lui. Parce qu'il est la parole. Dis Amen. Amen. Ainsi donc, pour nous les chrétiens, chrétiens c'est les petits Christ. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Pour nous, le mariage va, je prédis, sur 3 bases essentielles. La première base est la considération que nous donnons à ce qu'on appelle nos géniteurs, c'est-à-dire nos parents. Lorsque nous voulons nous marier, cela implique qu'on va d'abord trouver la personne avec qui on veut se marier. Si tu vas trouver un homme et que tu es un homme, ce n'est pas un mariage, c'est une infamie. Si tu es une femme, que tu vas trouver une femme, ce n'est pas un mariage, c'est une infamie. Et c'est une abomination. Le mariage voudrait que nous célébrions l'union de 2 sexes opposés. Comme ce soir. Dis Amen. Amen. J'espère que c'est 2 sexes opposés vraiment. Hein? Alléluia. Mais encore, il faut trouver la personne avec qui tu dois te marier. Et en ce qui nous concerne, en tant qu'enfants de Dieu, étant des enfants avertis, des enfants bien éduqués, n'étant pas ignorants des réalités spirituelles et versés dans les Écritures et d'après la connaissance de la volonté de Dieu que nous avons l'obligation de nous référer à notre Père et à notre Dieu. Car si ta femme n'est pas une révélation pour toi, ton mariage aura des problèmes. Si ton homme n'est pas une révélation pour toi, ton mariage aura des problèmes. Pour la simple raison que le premier mariage, je pourrais dire qui est le modèle de tous les mariages que nous avons maintenant, a été, je pourrais dire, conçu, célébré à partir de ces quelques normes que je viens de dire tout à l'heure, à savoir la révélation. Adam ne savait pas que Ève venait. Quand Ève est arrivée, ça fut une surprise. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi bien Amen. Alléluia. Ainsi donc, pour avoir la révélation, la nécessité s'impose de chercher celui-là même qui détient l'information capitale, qui conditionnera notre vie de façon essentielle, produisant la joie, le réconfort que nous cherchons auprès d'une personne que nous ne connaissons pas, mais que nous désirons. Du coup, la prière gagne en importance. Si tu n'as pas prié, Dieu ne se révélera pas à toi. Il faut que ta femme soit la réponse à ta prière. J'ai dit quelque chose, hein? Il faut que ton homme soit la révélation, du moins la réponse à ta prière. Et quand Dieu t'a exaucé après avoir prié, tu es en joie. Si donc ta femme ou ton homme n'est pas la réponse à ta prière, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai prié 3 ans, j'ai dit les annonces. Alléluia. Maintenant quand tu pries, le Seigneur, comme il est vivant et qu'il n'est pas un Dieu mort, qu'il a une bouche, il parle, des oreilles, il entend, et qu'il peut se mouvoir et faire tout, il se révélera à toi pour te faire connaître la femme de ta destinée.
je ne dis pas ta femme. Je dis la femme de ta destinée. En d'autres termes, je suis en train de dire de façon sous-entendue que quand on se marie, c'est pas pour divorcer. Parce que personne ne peut divorcer de sa destinée. Et la femme de ta destinée, c'est la femme de ton alliance. En d'autres termes, chaque homme a une alliance devant Dieu. Et cette alliance-là entre en vigueur lorsque sa femme rentre dans sa vie. C'est-à-dire quoi? La femme que Dieu a prévue pour lui avant qu'il ne vienne sur terre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. S'il y a une femme mariée qui est là, touche ton mari, s'il le plaît, toi, dis-lui, tu es l'homme de ma destinée. Hein? Et je suis la femme de ton alliance. Je lui dis ça. Alléluia. Et lorsque cette découverte est faite, alors cela implique maintenant que les assises de ce que vous vouliez faire soient posées et solidement posées de telle sorte que le mariage que vous voulez, je pourrais dire, contracter, soit un mariage solide, soit un mariage qui vous apporte ce que vous désirez et ce que vous attendez. Vous ne pouvez pas vous marier en dehors de vos parents. C'est pas possible de se marier en dehors de ses parents. Donc, la logique veut que même si le prophète est prophète, qu'il a toutes les révélations la nuit, et que quand il fait riba baba, la terre change de sa direction, et qu'on est d'aller de la droite vers la gauche, la terre va de la gauche vers la droite, il ne peut pas violer l'autorité parentale des parents de son épouse pour aller l'épouser à la mairie en prétendant qu'elle est devenue sa femme. Pour qu'elle devienne sa femme, il faut le consentement des parents. Alors, il se doit d'aller devant ses parents. Et cette cérémonie, on l'appelle la dot. La dot, ce n'est pas la loi, le droit qui le demande. La dot, c'est Dieu qui demande la dot. Et la dot est le fondement du mariage. Et la dot est une alliance. Car lorsque tu vas avec un homme ou tu vas avec une femme, sans que votre relation, je pourrais dire, ne soit couverte ou protégée, parce que moi j'appelle le parapluie spirituel qui est l'alliance qui représente la dot, ce sont les démons qui vont venir jouer dans ce que vous êtes en train de faire. Et la dot doit se faire. Tu ne feras pas la dot comme tu veux. Dieu merci, j'ai 2 filles maintenant. Ma mère est Annie, mon père est Abel. Si demain quelqu'un vient et prétend aimer mon épouse et vouloir l'épouser, du moins ma fille et vouloir l'épouser, il se doit de se soumettre aux lois des abeilles. Si les abeilles disent pour épouser une femme, il faut grimper, dit cocotier, il grimpera, dit cocotier. Tu ne grimpes pas, je ne te donne pas ma fille. Du coup, la tradition parle. Et dans la loi de Dieu, on dit ceci: on se lie à une femme et on s'attache à une femme. Se lier, c'est se marier. S'attacher, c'est aller ensemble. Donc vous allez au niveau des parents. Et comme les parents très souvent ne connaissent pas le Seigneur, vous devez de vous soumettre à la tradition de la femme. Et les parents vont vous exiger un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas ces conditions, à vos yeux peut-être vous êtes mariés, aux yeux de vos amis vous êtes mariés, mais aux yeux de la tradition qui gouverne la vie de vos parents, c'est-à-dire quoi? La vie villageoise, vous n'êtes pas mariés. Et je sais que ce principe a été respecté. Certainement, le prophète est allé chez son épouse avec toute sa famille et ses parents. Et les parents ont exigé un certain nombre de choses. Sur la base de quoi ils ont dit désormais nous te reconnaissons comme l'époux de notre fille. En d'autres termes, demain, si jamais il allait dans le village de celle qui va devenir son épouse aujourd'hui avec elle, dès qu'il rentre dans le village, quand bien même il n'aurait pas ce costume qu'il a, le village lui reconnaîtra le droit de ce qu'il est l'époux de la femme. À cause de ce que les deux se sont unis sur la base de la tradition. Et quand on finit au niveau de la tradition, pour nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant devant le droit. Dis le droit. Dis le droit. Enfants de Dieu, ne soyons pas ignorants. Dieu a établi les juges là, c'est pour nous. Il faut protéger la relation que tu as avec ta femme. Protège cette relation-là sur le plan juridique. Et c'est pour cela que ce matin, tout le monde ici s'est rendu certainement à la mairie. Mais quand on est arrivé à la mairie, peut-être que ceux qui étaient au village étaient là. Le maire n'a pas tenu compte de ce qui s'est passé au village. Parce que la loi du village régit les choses du village. Le maire s'est appuyé sur les lois qui régissent la vie de la nation, qu'on appelle le droit. Et certainement, il a lu l'article 51, l'article 53 et l'article 58 du Code civil concernant le mariage. Et dans la loi de Côte d'Ivoire, il est dit aujourd'hui que il n'y a plus un capitaine, il y en a 2. Fils, il y en a 2.
Alléluia. Ça, c'est le droit qui le dit. Parce que c'est ce droit-là, cette loi-là, qui régit, je pourrais dire, la vie en communauté sans tenir compte des groupes ethniques. Et cette loi-là nous réunit nous tous. Et quand tu arrives devant le maire, avant qu'il ne vous déclare mari et femme aux yeux du droit, il y a ce qu'on appelle l'essence de consentement. Il va vous demander, est-ce que vous deux là, vous êtes d'accord à vous mettre ensemble d'après la loi de Côte d'Ivoire? Parce que le jour où ça ne va pas, la loi a son mot à dire. Vous allez dire, oui, nous sommes d'accord. Et sur la base de l'échange de consentement, il va vous déclarer mari et femme. Tout en vous lisant les articles que j'ai cités, concernant la maison, concernant un certain nombre de choses. Et quand vous sortez de là, vous êtes maintenant mariés aux yeux du droit. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc on est marié aux yeux de la coutume, on est marié aux yeux du droit, et ensuite, quand on est enfant de Dieu comme nous, on vient maintenant devant le Seigneur. Et quand on arrive devant le Seigneur, on vient lui présenter la chose. Mais le Seigneur ne vous déclarera pas mari et femme sans toutefois d'abord prendre, je pourrais dire, les dispositions pour savoir si vous voulez, je pourrais dire, vivre votre mariage d'après lui. Quand on arrive ici, je n'ai pas un livre de droit devant moi. Je n'ai pas, je pourrais dire, une annale de coutume ivoirienne devant moi. Mais j'ai la Bible. Et quand je prends Éphésiens 5, verset 22, la Bible dit: l'homme est le chef de la femme. Ma fille, à partir de Dieu te donne un chef. Fils, dis un chef. Un chef, c'est pas un chiffon. Et ton costume le dit. Alléluia. Dieu dit, l'homme est le chef de la femme. Et Dieu dit, femme, sois soumise à ton mari. Ce n'est pas dans le but de mettre la femme dans une position inférieure. Mais Dieu omniscient, omniprésent, voulant le bonheur de ses enfants, il pense à l'équilibre de la chose. Et Dieu sait que là où l'autorité n'est pas respectée, là où l'autorité est biaisée, là où l'autorité est niée, il y a toujours des conflits qui naissent. Et quand les conflits naissent, ce n'est pas bon. Rien ne peut durer, rien ne peut perdurer. Donc c'est dans le but de l'équilibre du couple que Dieu dit, l'homme est le chef. En d'autres termes, l'homme n'est pas le chef pour être le chef. L'homme est le chef de sa femme et non de ses femmes. Voici que dans la Bible, on nous parle de chefferie, on dit quelqu'un est chef. Nous savons que les chefs de ce monde abusent de leur pouvoir et de leur autorité. Ils tyrannisent, ils martyrisent ceux qui sont sous leur autorité. Ce n'est pas le cas dans la Bible. Dieu dit l'homme est le chef, mais Dieu donne une recommandation à l'homme d'après laquelle son autorité doit se manifester, s'exercer, se démontrer, s'appliquer dans l'amour. Donc un vrai chef selon Dieu, c'est celui qui sait aimer. Alléluia. Si tu ne sais pas aimer, tu n'es pas un bon chef. Selon Dieu. Selon les hommes, lorsque tu es violent, tu as autorité, tu parles mal, tu aimes les abus, on dit ça c'est un chef. Dieu dit lui là c'est pas un chef. Oh non, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Mais quand un homme est un chef à la responsabilité des autres et qu'il prend l'amour comme le mode par lequel il va diriger tout le monde, se regardant lui-même inférieur aux autres, histoire de penser à leur bonheur, en prévoyant dans son esprit les possibilités de les supporter lorsque leurs erreurs vont faire surface, c'est un bon chef. C'est un bon chef. Donc tu es chef là, c'est pour aimer, fils. Qui parle d'amour parle de douceur. Tu ne peux pas dire que tu as amour si tu n'es pas doux. Et puis de toutes les façons, telles que tu as créé la femme, ce qu'il faut à la femme, c'est la douceur. Et je vais commencer par vous dire que la femme est comme une fleur. Lorsque vous l'entretenez, elle vous donne de sa saveur. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Regardez, lorsque tu as créé l'homme, la Bible dit qu'il a pris la poussière de la terre, il a fait l'homme. Or, lorsqu'on prend notre cacao ici, quand on va le travailler, nous avons le chocolat, on dit c'est le produit fini. Donc le produit fini de Dieu, c'est l'homme. Mais c'est à partir de l'homme qui est produit fini qu'on a fait la femme. Donc la femme, c'est le produit fini du produit fini. Voilà pourquoi la femme aime tout ce qui est fin,
tout ce qui est raffiné, tout ce qui est excellent, tout ce qui brille, tout ce qui est sensuel, tout ce qui est glorieux. Donc n'en voulez pas aux femmes, dis-moi amen bien. Alléluia. Donc mon fils, il faut t'apprêter. Quand tu devras sortir, tu seras prêt 2 heures avant. Mais jusqu'à la dernière seconde, elle te dira les cheveux là, ce côté-là, j'ai pas bien mis. Dis à quelqu'un, c'est pas sa faute. Dis à quelqu'un, c'est pas sa faute. Donc tu dois être doux. Et ta douceur, tu dois manifester cette douceur. Et dans ton vocabulaire et dans tes actes. Il faut la faire oublier le jour de sa naissance, mon fils. Tu vas recevoir l'onction pour ça tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit à la femme, sois soumise. Donc Dieu n'a pas établi l'homme pour soumettre la femme. Regarde, quelqu'un dit, c'est pas ton travail. Dit, c'est pas ton travail de la soumettre. On dit ça, c'est pas ton travail. Elle doit se soumettre d'elle-même. Mais le Seigneur établit un rapport entre l'autorité, entre l'amour de l'homme et la soumission de la femme. En d'autres termes, le Seigneur veut dire quoi? L'amour de l'homme appelle à l'existence la soumission de la femme. Si tu montres de l'amour à ta femme, elle va se soumettre à toi sans même que tu le cries. C'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions tous des rebelles, des cancres, des loupards, des braqueurs, des révoltés. Mais quand il a manifesté l'amour, chacun allait se soumettre à lui. Donc c'est ce que l'homme fait qui amène la femme à la soumission. Parce que c'est l'homme qui appelle la femme dans sa vie. Alléluia. 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 Donc ça va venir de toi-même, ma fille. Il ne doit pas te rappeler ça. Un homme qui se doit de rappeler à sa femme qu'elle doit lui être soumise, c'est que la femme a échoué. Ton mari ne doit pas te rappeler ça. Si tu n'es pas prête à exercer ce ministère, ne te marie pas. Le problème, c'est la compréhension de l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Comme nous n'avons pas la révélation et que la plupart des femmes n'ont pas la révélation, elles se disent, moi je ne suis pas prête à me soumettre à quelqu'un. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est censé être une autorité sans se soumettre à elle. Moi à lui. Alléluia. Donc, ma fille, Dieu dit pour que ça marche, tu dois être soumise. Et Dieu dit pour que ça marche, toi tu dois l'aimer. Si vous êtes d'accord sur ce principe, on peut avancer. Secondo, Dieu dit dans 1 Corinthiens 7, 4, 3. Il dit, le corps de la femme appartient à l'homme. Il y a des hommes qui aiment des femmes qui sont en chair. Il y en a qui aiment des femmes qui sont minces. Dieu est tellement fort. Nous les hommes là, la forme là, ça ne change pas. Mais les femmes, les formes sont catégorisées afin que chaque femme réponde aux besoins et aux aspirations sensuelles et sexuelles d'un homme. Yes. Ma fille, tu as tout ce qu'il faut. Il n'y a même pas quelque chose qui manque. Regarde, c'est mon fils, c'est ça qui tremble. Mais il se contient. Alléluia. Alléluia. Le corps de la femme ne lui appartient. Oh, Maya Kabasheke Dosaka. Quand j'entends ce verset, souvent ça me fait parler en langue. Le corps est censé être une maison dans laquelle chacun de nous habite. Parce que ton corps, c'est pas toi. Ce que tu es, c'est l'âme qui est dans le corps. Et le corps peut être habité par n'importe qui. Ça dépend de la personne à la disposition de qui tu mets le corps. C'est pourquoi le corps peut être habité par un démon. Et le Seigneur veut que nous soyons remplis de l'esprit parce que la nature a horreur du vide. Mais Dieu dit, ce corps-là, il appartient à l'homme. Tout ce qui est sur le corps, tout ce qui fait le corps appartient à l'homme. Regarde, elle est à toi. Et la Bible dit, un homme qui trouve une femme a trouvé le bon. Et je sais
qu'elle est une trouvaille pour toi. Tu me comprends? À partir d'aujourd'hui, elle est comme une encre dans ta vie. Elle est comme une borne dans ta vie. Mon fils, le corps a parfois faim, le corps a parfois soif. Mais la soif du corps et la faim du corps n'est pas liée à la nourriture que nous mangeons. Ce sont les désirs qui parfois s'élèvent lorsque nous ne nous attendons pas. Qui nous poussent parfois à des conjections dans lesquelles nous nous perdons. Et étant serviteur de Dieu, connaissant les choses de l'esprit, tu sais ce que je dis. Mika, quand ton corps va bouger, il faut bouger. Mais attention, attends que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça ne veut pas dire prendre une femme et puis l'envoyer à la maison dans le lit conjugal. C'est pas ce que tu entends dire. Dieu dit quelqu'un qui s'attache à une prostituée devient un avec elle. Même si tu es marié, que tu vas dehors, tu couches avec une femme, elle est déjà devenue un avec toi. Quand tu viens dans le lit avec ta femme, tu envoies la femme du dehors dans le lit de ta femme. Le lit est souillé. Et s'il vous plaît, Dieu n'a pas dit je suis le Dieu du veuf. Il dit je suis le Dieu de la veuve. Comme si Dieu savait que l'homme allait mourir le premier. Et quand tu trompes ta femme, ça peut te faire partie le premier. Donc Mika, pas de tromperie. Et je sais qu'il n'y aura pas de tromperie. Parce que la source est abondante et suffisante. Ça va? Ma fille, Dieu ne t'a pas oublié dans cette affaire. Dans certaines régions, dans certaines traditions, quand on célèbre le mariage, on a l'impression qu'on envoie la femme à l'abattoir. Parce que dans la plupart des coutumes du monde, la femme est mise au second plan, au second rang. Elle est lésée. On ne la considère pas. Parce qu'on se dit que c'est le sexe faible. Mais dans la Bible, la position de la femme a été restaurée par le sacrifice de Jésus. Et à ce que je sache, elle a aussi l'Esprit de Dieu. Donc ma fille, on ne t'envoie pas à l'abattoir. On t'envoie à une fête. Et la durée de la fête va dépendre de toi. Parce que son prophétia ou révélation ou parole de connaissance, prophétie, quoi encore, guérison, miracle, tout ça là c'est pour toi. Tu m'as entendu? Dieu dit, le corps de l'homme appartient à la femme. C'est-à-dire, avant qu'il ne soit prophète, il est un homme, sinon tu n'allais pas l'épouser. Et c'est un homme plein. Je te parle de quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ma fille, le problème dans les couples chrétiens, c'est qu'au lieu de vous satisfaire, comme Dieu veut vous voir vous satisfaire, vous avez, je pourrais dire, des restrictions que vous vous donnez vous-même. Ma fille, si ça commence, et tu dis, attends, l'esprit veut me parler, appelle-moi. Que voulez-vous que je dise? Nous sommes à un mariage, non? Tu m'entends? Il faut m'appeler. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Enregistre bien ce verset. Pour désactiver, c'est que lui-même il va activer quand il ne voudra pas se mettre au travail. Parce qu'il doit commencer à travailler et il doit te satisfaire. Vous avez des fantasmes et Dieu sait à quoi ces fantasmes peuvent vous conduire. C'est pourquoi il vous donne un homme et une femme pour satisfaire ses fantasmes et ses désirs. Et Dieu a tellement poussé le bouchon qui dit que celui qui brûle se marie. Ça veut dire que c'est un feu. Quand le feu passe quelque part, il laisse des traces. Tu t'es marié et les enfants, éteignez-moi ce feu là dès ce soir. Sinon, entretenez-le. Maintenant, pourquoi il y a des divorces en milieu chrétien? Vous savez pourquoi il y a divorce en milieu chrétien? Parce que parfois, les mariages, au lieu d'avoir un fondement spirituel, ont un fondement seulement charnel. Le mariage est une affaire de compatibilité. Lorsque, par exemple, vous souffrez de ce qu'on appelle l'anémie, et que l'anémie est sévère, et qu'aucun remontant ne peut vous permettre de recouvrer la santé, on oublie de vous faire une transfusion sanguine. On prend le sang en quelqu'un d'autre et on vous le donne. Mais on fait des analyses pour voir si votre sang correspond au sang qu'on va vous donner. S'il n'y a pas de correspondance,
Quand on vous donne le sang d'autrui sans analyse, il peut avoir ce qu'on appelle agglutination. Et quand il y a agglutination, ce qui suit, c'est la mort. Parce que les globules rouges qui sont censés transporter l'oxygène ne le feront plus. Les globules blancs qui sont censés assurer la défense de l'organisme ne le feront plus. Parce qu'il y aura un dysfonctionnement. Dieu a sorti un des côtes de Adam. Donc il faut une compatibilité. Et c'est la compatibilité qui rend la chose possible. Parce que la femme que l'autre n'a pas voulu parce qu'il la trouve ceci ou cela, quand elle tombe sur l'homme de qui elle a été extraite, il trouve que ça lui va. Et l'autre dit, mais comment toi tu fais? Mon ami, c'est parce qu'elle n'a pas été tirée de toi. Ne vous hasardez pas dans le mariage, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait seulement quand vous êtes mariés. Je ne vais pas rentrer dedans parce que le temps est court. La deuxième chose qui fait qu'il y a divorce, c'est le manque d'amour. Quand je dis manque d'amour, quelqu'un se dit, mais il parle de quoi? Je vais vous dire une chose. Lorsque vous devez vous marier, au commencement, Dieu vous aide. Il vous aide comment? Quand vous vous voyez tout de suite, sans même contact corporel, vous avez une attraction ou une attirance. C'est l'amour que Dieu met dans vos cœurs pour vous rapprocher l'un de l'autre. Et c'est cet amour-là qui vous conduit au mariage. Maintenant, quand vous avez fini de vous marier, Dieu vous a aidé. À vous maintenant de vous aider. Il y a des gens qui sont très agréables avant le mariage, mais après le mariage, ils deviennent désagréables. Il t'a épousé parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé parce qu'il a vu quelque chose en toi. Et parce que tu penses que le mariage est un diplôme que tu as eu qu'on ne peut plus te le retirer. Après que le mariage ait eu lieu, tu sens d'attitude et de comportement, tu vas détruire l'estime qu'il avait pour toi. Il n'y a rien de plus désagréable que de partager son lit avec quelqu'un qu'on ne supporte pas. En d'autres termes, quand le mariage est fini, c'est là que la véritable nature de chacun se manifeste. Tu sauras s'il dort mal, s'il ronfle, s'il est sale, si elle est sale. C'est pourquoi je dis, lorsque vous êtes compatibles, lorsque ces différences-là apparaissent, l'amour que vous avez sera suffisant pour surmonter les difficultés. Mais quand vous êtes incompatibles, vos différences vous éloignent. C'est pourquoi, quand vous allez rentrer dans le foyer, ma fille, fais-toi aimer. Ne te dis pas que c'est un acquis. Fils, fais-toi aimer. Ne te dis pas que c'est un acquis. Tu vois maman qui est assise là? Je lui ai offert une chemise il y a quelques jours de cela. Elle a ouvert sa bouche, elle a dit, vraiment tu es mon mari. Ça fait 17 ans que je suis avec elle. 17 ans. Je continue de lui offrir des cadeaux. Mon fils, je sais que quand elle n'était pas encore dans ta maison et assise du moins à côté de toi, tu l'appelais très souvent, chérie, bébé, comment tu vas? Attends, moi j'ai remarqué que tu n'as pas de montre. Hein? Dès qu'elle rentre sur ton toit, il ne faudrait pas que les cadeaux s'arrêtent. Il ne faudrait pas que ça s'arrête. Quand elle était loin de toi, tu as réussi à l'attirer à toi. Continue de lui montrer le même visage. Et dis-toi que tu dois entretenir cet amour. Et il arrive des fois où c'est après le mariage qu'on s'aime davantage. Ma fille, il ne faut pas te dire que c'est fini. Hein? Tu m'entends? Chaque jour tu vas conquérir cet homme-là. Vois-le comme un territoire, Canaan. Tu vas rencontrer des géants. Mais l'Éternel est avec toi et je sais que tu vas faire des exploits. Est-ce que c'est compris? Maintenant, le mariage est une affaire d'union. Là où il y a une union, il y a toujours les égos qui parlent. Il y a l'orgueil, il y a le caractère, il y a la personnalité. Donc vous ne pouvez pas prétendre vous marier sans un minimum de maturité et de sagesse. La meilleure des choses que la sagesse apporte, c'est le jugement. La sagesse nous éclaire dans notre jugement. Et vous avez besoin de sagesse. L'homme épouse la femme, mais Dieu dit c'est la femme qui bâtit la maison. Donc c'est toi qui dois bâtir la maison. Ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est la maison des serviteurs de Dieu. Donc ma fille, tu dois t'armer de courage et être rempli de sagesse. Mika, je vais te donner un conseil. N'oublie jamais ce que je vais te dire. Quand Dieu a créé Ève, qu'il a envoyé à Adam,
Dieu a dit c'est une aide. Adam lui dit les os de mes os, la chair de ma chair. Dieu dit à Adam c'est aide, il dit c'est compris éternel, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. Adam c'est une aide, il dit c'est les os de mes os, la chair de ma chair. Côté aide que Dieu a dit là, il n'a pas vu ça. Tu me comprends? Comment un fruit interdit, on dit tu ne manges pas, tu lui as dit. Un prend fruit là, elle vient vers toi, tu la vois venir et puis elle vient jusqu'à te donne et puis tu manges. Ça veut dire que tu avais ton esprit ailleurs. Tu avais ton esprit sur les os de mes os, la chair de ma chair. Et tu as oublié l'aide. Ça veut dire quoi? Dès qu'une femme se marie, il y a le mode aide là qui est activé. Mais faites très attention. Si Adam avait situé les responsabilités, elle n'allait pas faire ça. Ça veut dire que si tu ne lui donnes pas quelque chose à faire, elle va trouver elle-même quelque chose à faire. Et quand tu arrives dans une maison, pendant que chacun s'affaire à quelque chose, la femme va toujours dire non, ici, là n'est pas bien. Là, n'est pas comme. C'est pas sa faute, elle est l'aide. Et l'aide est là pour voir les défaillances. Et quand même tu vas trouver que tout est propre, elle va toujours dire il y a quelque chose qui manque. Il faut toujours l'aider en la situant, lui disant ce qu'elle doit faire. Parce que quand l'aide ne fait pas ce qu'elle doit faire, parce qu'on ne lui a pas dit ce qu'elle doit faire, et qu'elle fait ce qu'elle veut, ça mélange le couple. Parce que l'autorité se sent heurtée. Supportez-vous. Pardonnez-vous. Réglez vos choses dans l'intimité. Ne bâtissez pas votre couple sur l'hypocrisie. Ou quelque chose n'a pas pu t'asseoir. Moi, je le supporte. Mais tu le supportes, faut te taire. Il faut que tu permettes qu'elle te parle. Et il faut que tu permettes qu'il te parle. Il y a quelque chose qui ne va pas parler. Maintenant, je vais conclure. Vous vous êtes mariés aux yeux de la tradition. Vous êtes mariés aux yeux du droit. Vous êtes mariés aux yeux de Dieu. La tradition des hommes n'est pas parfaite. Dans une tradition, on donne une chicotte alors qu'on frappe la femme. Si tu veux régir ton mariage d'après la tradition des hommes, tu risques d'avoir des problèmes. Vous êtes mariés aux yeux du droit. Le droit dit, vous deux, il n'y a pas chef. Que vous deux, vous êtes chef. Si vous voulez conduire votre mariage d'après le droit, il aura problème. Étant des personnes avisées, je pense pour ma part, et je pense avoir l'esprit de Dieu aussi. La loi parfaite dans laquelle vous devez régir votre mariage, c'est la loi de Dieu. Parce qu'en elle, il n'y a pas d'imperfection. Ne la traite pas comme on traite les femmes au village. Ne la traite pas comme on traite les femmes en ville. Traite-la comme on traite les femmes dans la parole de Dieu. Ça va? Je vais m'arrêter là, j'en ai fini. Opération Embarcación.